Bienvenue donc à ce 4e rendez-vous de votre émission Face à nous. Face à nous, c'est bien évidemment votre émission, comme je le disais déjà en introduction. C'est cette émission qui vous permet de vous présenter, de donner votre point de vue par rapport à l'actualité, par rapport à votre principale source de travail. Il faut tout simplement dire qu'aujourd'hui, comme les précédents numéros, nous allons donc recevoir un homme politique très charismatique qu'on ne présente plus sur la scène politique nationale depuis pratiquement 1990. Et aujourd'hui, voici la fiche biographique de notre invité. Monsieur le Président, voici votre fiche biographique. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez réajuster ou ajouter? Pas du tout. On ne peut pas tout mettre, mais c'est déjà ça. On rappelle tout simplement que vous êtes, on le disait déjà en ce qui concerne les fonctions, ancien fonctionnaire international. Comment ça se passe lorsqu'on est au Fonds monétaire international, un jeune Gabonais diplômé et qu'on rêve de faire carrière? Comment on arrive à partir de là pour se jeter directement dans la politique? Non, il faut partir du principe que en 1980, alors que j'étais conseiller économique et financier adjoint à la présidence de la République, j'ai été, en revenant de la Caisse autonome d'amortissement, j'ai été suivre le cours d'analyse et de politique financière, qui aura duré 6 mois. Au sortir de là, je vais soutenir ma thèse à la Sorbonne sur l'aide publique de la France au développement du Gabon. J'arrive donc reprendre mes fonctions et je suis nommé conseiller économique et financier à la présidence de la République avec Beauregard, avec Fabien Vonno-Essonou et avec pour chef Jean-François Toutou-Méman. 2 ans après, parce que ma thèse aura fait grand bruit et qu'on m'aura même tiré dessus, parce qu'un Gabonais qui ose, en 1980, parler de la gabegie, de la concussion, des dépenses ostentatoires, ça valait qu'on vous mette au poteau. Ça n'a pas tardé. Il faut vous souvenir qu'une année plus tard, c'était la gare routière. Et donc, je suis appelé, on me rate, c'est-à-dire on n'arrive pas à m'atteindre, la balle va se loger sur mon véhicule et donc ne m'atteint pas. Et le président Bongo, au courant de tout ceci, décide, contre toute attente, de me renvoyer au Fonds monétaire international. Vous savez, quand on va suivre un cours d'analyse et de politique financière, c'est pour aider son pays. Et le Fonds monétaire a été surpris de me voir revenir 2 ans après. Et j'ai dit que je restais là pour encore parfaire mes connaissances, avoir une assurance dans le domaine financier et retourner dans mon pays au bout d'1 an. Et c'est ce que j'ai fait. Au bout d'1 an, j'ai dit au président que je rentrais, que je n'avais rien à faire au Fonds monétaire, que le Gabon avait plus besoin de moi que le Fonds monétaire international. Et comment vous créez votre formation politique en 1990? En 1990, vous savez, nous sommes partis de l'idée qu'il fallait un rassemblement social-démocrate. Parce qu'il fallait un apprentissage. Beaucoup de Gabonais n'ont pas voulu de cet apprentissage. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, nous sommes toujours en train de patauger. Et étant un social-démocrate, j'ai donc j'ai adhéré à l'idée d'un rassemblement de tous les sociodémocrates. Cette idée n'ayant pas fait long chemin, long feu, et nous sommes arrivés chacun avec son association pour adhérer au Rassemblement social-démocrate. Donc le Rassemblement social-démocrate n'ayant pas prospéré, chacun a eu à s'occuper de son association. Le cercle pour le renouveau et le progrès, c'était l'association
que je patronnais à l'occasion de la conférence nationale, qui est devenu ensuite Parti social-démocrate. Et on rappelle, Patrick, qu'entre-temps, 93, vous serez bien sûr candidat à la présidentielle, 98, 2009. Qu'avez-vous gardé de ces échecs-là? D'abord, je ne pense pas que ce soit des échecs. Il faut remettre les choses dans leur contexte. En 93, surprise générale. Voilà un jeune technocrate qui a un programme, qui révolutionne tout. Parce que ce qu'on ne dit pas aujourd'hui au peuple gabonais, c'est qu'il y a d'un côté ceux qui décident de gérer, soit de remplacer ceux qui sont là actuellement, et Maganga Moussavou du PSD qui décide de tout refonder dans la gestion de l'État. Puisque je parle d'un État qui centralise tout à un État qui répartit sur l'ensemble du pays les moyens de l'État pour que le développement du village, tout de base, du canton, du district, du département, de la commune, de la province, pour faire ensuite corps au niveau national. Donc c'est une révolution. C'est un schéma qui diffère de tous les schémas que les autres partis politiques ou des autres candidats ont pu proposer en 1993. Et donc, il y a eu une prise de conscience qu'on peut faire autrement, qu'on peut gérer autrement ce pays avec efficience, efficacité et économie. Donc, ce qu'on peut appeler échec, en 93, ça a été une surprise pour tout le monde. On m'a accordé des suffrages énormes, mais comme vous le savez, Mboumbou Miyakou, mon cher beau-frère, a tout simplement décidé d'attribuer tout ça au président Bongo et il a annoncé les résultats avant même qu'on ait recensé tous les résultats. C'est vous dire que les pourcentages attribués tant en 1993 qu'en 1998 ne peuvent pas être considérés comme des échecs puisque de toute façon tout était fixé d'avance, les pourcentages étaient connus d'avance et on ne peut pas dire que c'était des résultats qui reflétaient la réalité du débat politique et du combat mené dans ce sens. En 2009, vous savez ce qui m'est arrivé? Moi, je suis quelqu'un de franc, de direct. Si j'avais voulu soutenir Ali Bongo, je l'aurais fait depuis le départ. Gentiment, sans le heurter, je lui ai dit que chacun irait de son côté. Et que moi, pensant qu'on ne peut pas, après avoir subi le président Omar Bongo pendant autant de temps, subir encore le fils, et donc je ne me voyais pas, moi, arriver le jour même du vote, me désister pour Ali Bongo. Mais pourtant, c'est ce qui a été répondu sur toute la toile. Au niveau de chaque électeur, celui qui disposait d'un téléphone recevait un message l'induisant en erreur en disant que ce n'était pas la peine de voter pour Maganga Moussavou, il s'était désisté pour Ali Bongo. Est-ce que vous avez trouvé la fuite de cette information? Mais je sais qu'il y a eu une conjonction entre une partie de l'opposition et le pouvoir. Mais il faut savoir que j'étais l'un des rares ou le seul, en dehors d'Ali, à avoir fait le tour du Gabon avec des moyens propres que j'ai dépensés. Et les gens étaient décidés à porter leur suffrage sur Maganga Moussavou, mais déçus de savoir que Maganga Moussavou s'était désisté pour Ali Bongo. Ils n'ont plus voulu voter pour moi, ce qui était archi faux. Donc vous savez, j'ai été l'objet depuis 93 parce que Mboumbou m'a attribué le pourcentage qu'il a bien voulu m'attribuer, tant en 93 qu'en 98. Et en 2009, j'ai encore été victime des miens, c'est-à-dire de l'opposition et du PDG, induisant le peuple gabonais en erreur. C'est pourquoi, au sortir des élections 2009, je n'ai pas voulu prendre la parole. J'étais ahuri de voir que certains partis politiques utilisaient des méthodes que nous réprouvons et ajouter que ça a pu conforter le pouvoir en place
que je combattais, que ça a pu conforter Ali que je combattais, ça m'a mis mal à l'aise et je vous assure que j'ai eu très mal en 2009. Voilà, Monsieur le Président, vous avez été mal à l'aise, mais tout cela, on a bien remarqué que ça n'a pas pu vous ébranler. Vous restez le même, vous restez droit dans vos bottes. Repartons plusieurs décennies en arrière pour effectivement revenir sur votre entrée en politique où vous décidez, vous prenez l'engagement de parler à partir de votre thèse d'une situation que vous, déjà, vous avez perçue comme étant une situation anormale dans un pays immensément riche. Cela, vous n'aviez pas peur de braver, par exemple, le pouvoir de tout-puissant de Feu Omar Bongo à l'époque? Vous savez, quand on est jeune, on n'a pas peur. Quand on est étudiant, on n'a pas peur. Aujourd'hui, l'étudiant veut épouser le même comportement que quelqu'un qui a une femme, des enfants, qui a des engagements, qui a des obligations, qui a des craintes, qui a des doutes. Un étudiant n'a pas peur. Un étudiant doit dire, critiquer son pays, proposer des solutions. C'est ce que j'ai fait. Je n'avais pas peur. Et je sais que la conséquence de tout cela, c'est qu'on m'a tiré dessus. J'aurais pu mourir, comme d'autres. J'aurais pu ne plus exister aujourd'hui. Mais Dieu m'a protégé pour que je sois là encore. Donc je n'ai pas peur, puisque on n'a pas pu m'atteindre hier. Je ne dis pas qu'on ne peut pas m'atteindre aujourd'hui, mais si hier, je n'ai pas eu peur de dire ce que je pensais et le dire honnêtement pour l'intérêt de mon pays, aujourd'hui, je garde le même profil, je garde la même ligne de conduite, parce que je ne le fais pas contre quelqu'un. Je le fais pour l'intérêt du Gabon. Il n'est pas normal qu'un pays, comme vous le dites, immensément riche, qu'il y ait autant de pauvres, qu'il y ait une telle médiocrité. Et il faut en sortir. Mais il faut en sortir avec des femmes et des hommes qui ont quelque chose à proposer au peuple gabonais. On va y revenir plus en profondeur, mais on se rend bien compte que depuis effectivement les années 90, où le Gabon a accédé une fois de plus au multipartisme, et la démocratie était entre griffes, on peut le dire ainsi, on a vu que vous étiez quelque peu soudés, vous, acteurs politiques de l'opposition. On avait même vu que vous étiez, Joël Francoulou, vous devriez être assez jeune, tout comme moi, que vous avez participé à un gouvernement alternatif de Paul Mba-Bessol. Parlez-nous un peu de cette époque. C'était une époque, j'allais dire, formidable. Il y a eu un sursaut. Il y a eu une volonté de s'opposer réellement au pouvoir. Mais toujours, il y a d'autres qui ont des velléités à toujours se faire bien voir du pouvoir. Nous avons constitué un gouvernement pour résister au pouvoir et le père Paul Mba-Bessol, président de la République, a mis un gouvernement avec Pierre Kombila comme Premier ministre et Pierre-Claver Maganga Moussavou comme seul ministre d'État. Et tous les autres, les Divungi et tous ceux qui sont venus par la suite comme étant ministres de la République. Nous voulions manifester notre cohésion, notre détermination, notre volonté au changement. Et le peuple nous suivait. Et c'est ce qui fait que on se souviendra que j'ai dû, moi, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, prendre des décisions pour la rentrée scolaire. Qui ont été respectées. Décision qui a été respectée par rapport à celle de Paulette Missambo, qui a été mise de côté. Donc, c'est vous dire que quand on est unis, quand on est solidaire, quand on est volontaire, on peut aller de l'avant, mais à condition que tous nous ayons un objectif et que tous nous reconnaissions un idéal. Et ici, nous avons reconnu que Paul Mba-Bessol avait été celui-là qui était le mieux placé et qu'il fallait tous être autour de lui pour créer une dynamique. C'est ce que nous avons créé avant de transformer le Haut Conseil de la République en Haut Conseil de la Résistance
sous les conseils des amis en France et ailleurs qui ont demandé de transformer cela en conseil de la résistance. Belle époque, vous en parlez, et sans doute comme d'autres, ils se souviendront effectivement de ce qui s'est passé en ce moment-là. Cela avait suscité quand même un éveil des consciences au niveau du Gabon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, on va dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y en a qui voulaient bien se faire voir auprès du pouvoir. Est-ce que finalement, de 90 à nos jours, c'était les mêmes comportements qui s'opèrent au niveau à chaque fois qu'il y a un regroupement du côté de l'opposition surtout? Malheureusement, ce sont les mêmes acteurs qui ont les mêmes tares. Vous vous souviendrez que nous sommes allés à Mouila pour créer, j'allais dire, un front, une unité de l'opposition. Nous l'avons fait. Le premier couac, ça a été de ne pas comprendre que un président qui a proposé, qui est pour vice-président Zakari Miboto, pour ne pas le citer, que ce président, Louis Gaston Maïla, conteste que son vice-président, ceux qui ont présidé à l'union de l'opposition, ne puissent pas prendre parole devant le public. C'est une contradiction que nous ne pouvions pas comprendre. Parce qu'entre-temps, il y avait des atomes crochus avec le pouvoir, avec l'idée qu'on maîtriserait toute cette opposition et que le pouvoir n'avait rien à craindre. Quand on va avec cette idée de pouvoir manipuler l'opposition pour l'intérêt du pouvoir, ça ne marche pas. Tout de suite, nous avons mis en garde Louis Gaston Maïla et il a récidivé. Et c'est à ce moment-là que, personnellement, j'ai été de ceux qui ont demandé sa sortie de cette union que nous avions constituée parce que nous nous battions pour la réhabilitation. Pour nous, l'Union nationale était dissoute, mais nous nous battions pour qu'elle soit réhabilitée. Moi, personnellement, je m'y suis engagé corps et âme pour la réhabilitation de l'Union nationale. C'est pour cette raison que je n'ai pas accepté que Maïla puisse dire si un enfant meurt, qu'on s'occupe de ceux qui sont vivants. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de partis politiques qui ne peuvent pas être dissous comme ça par le bon vouloir du prince, et qu'il fallait se battre pour que cette décision inique ne puisse pas prospérer. Et nous avions été surpris de voir un responsable de parti aller à l'encontre de cette lutte que nous menions. Mais ça n'est pas tout. C'est que quelques temps plus tard, à l'occasion des élections locales, nous devions aller ensemble pour conforter, pour ceux qui sont restés au sein de l'UEFA, pour contester cette unité. J'ai été moi-même désagréablement surpris d'apprendre que l'Union nationale, parti pour lequel je me battais pour sa réhabilitation, décide d'aller en indépendant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui mange et qui s'enfonce un couteau dans le ventre, comme on le dit prosaïquement chez nous. J'ai été surpris et ma réaction a été de dire à Zakari Miboto qu'il était égoïste, qu'il était égocentrique et qu'il était hypocrite. Hypocrite pourquoi? Parce que pendant que nous nous attendions à être ensemble, à aller préparer le local, parce que la maîtrise des locales prépare aussi les élections présidentielles. N'est-ce pas? Si vous avez des autorités locales, c'est bien mieux que quand vous n'avez personne. Donc, je lui ai dit qu'il était hypocrite parce que pendant que nous attendions d'aller ensemble, regroupés, ils allaient chacun pour préparer ces échanges pour montrer qu'ils étaient les plus forts. J'ai dit qu'il était égoïste parce que cette situation de vouloir montrer sa force fait en sorte qu'il laisse de côté tout le combat que nous devions mener ensemble, et parce que nous aurions pu être ensemble, unis, nous aurions mieux préparé
l'échéance présidentielle et avoir facilement à décider du candidat unique. Donc, les Gabonais ne savent pas que quand on s'engage dans un combat, parce que quand moi je m'engage dans un combat, je m'engage avec passion pour que les choses marchent. Et quand, même, y compris mes aînés, manquent de discernement, je m'excuse de pouvoir le dire, je suis obligé de leur dire ce que j'ai pu dire à Omar Bongo. Je peux le dire à n'importe qui quand je vois que ça ne marche pas, pour que ça marche. Parce que l'opposition ne sait pas que c'est maintenant que nous devons régler nos petites dissensions, pour qu'ensuite on se retrouve. Après avoir lavé le linge sale en famille, on peut se retrouver pour cheminer ensemble et proposer des solutions à ce peuple qui souffre. Mais il faut être honnête les uns vis-à-vis des autres. Et lorsque nous débattons ensemble, il ne faut pas que derrière, on se dise, bon, on m'a traité d'égoïste, on m'a traité d'égocentrique, on m'a traité d'hypocrite, parce qu'on a voulu me dire que le chemin que prenait l'Union nationale, l'ex-Union nationale, c'est-à-dire d'aller en indépendant, c'était condamner l'Union nationale. On ne peut pas se battre pour la réhabilitation de l'Union nationale et en même temps, les responsables de cette Union nationale pour lesquels on se bat avec ardeur décident d'aller en indépendant aux élections. Ça veut dire qu'ils abandonnent sans le vouloir ou ils le font exprès la lutte pour la réhabilitation de l'Union nationale. Fort de cela, on a été aux élections. Les résultats. Quels sont les résultats? Les conséquences, c'est qu'on a échoué. On a tous échoué, y compris le PSD qui a eu la ville de Mouila. Avoir une ville ne suffit pas, une hirondelle ne fait pas le printemps. Parce que j'aurais souhaité qu'on tienne quasiment toutes les capitales provinciales de ce pays. Nous en avions la possibilité si les uns n'étaient pas partis en indépendant et les autres partis tout seuls avec leur formation politique, faute de cohésion. C'est pourquoi les Gabonais doivent comprendre que si nous avons l'UEFA, parce qu'aujourd'hui on fait ce que l'UFC avec les turpitudes de Maïla, on peut penser que seule l'UEFA reste une structure organisée, structurée, reconnue. Et nous demandons justement, pour conforter cette union, que au lieu d'aller créer un front des indépendants et des personnalités qui ne sera pas reconnu, qui ne sera pas un outil légal pour combattre un pouvoir qui va se réfugier derrière cette légalité pour dire non au front, autant venir conforter l'union des forces pour l'alternance. D'abord, je vous ferai remarquer que le front, c'est le front pour l'alternance et l'union des forces pour l'alternance. Nous n'avons même pas voulu faire de problème sur alors c'est deux enfants qui se ressemblent. Même père, même mère. Mais je veux dire que... Donc, il faut juste s'asseoir, discuter. Je veux dire qu'il n'y a même pas deux enfants qui s'asseyent. On a vu ce matin que le PGP, au cours de la conférence de presse, que le PGP et l'URDP sont là, alors qu'ils ont signé l'appel du Front. Nous disons seulement à ceux du Front, nous disons à l'ex-Union nationale, signataire de la charte de l'UEFA, de revenir. C'est un appel que vous lancez. Je lance un appel qu'ils reviennent. Et comme ça, ils ne reviendront pas en tant qu'indépendants, ils reviendront en tant que parti signataire. Je demande à tous ceux qui viennent dans l'opposition de venir renforcer l'opposition, de venir renforcer l'UEFA et de recréer le climat que nous avons souhaité créer à Mouila. Les branches mortes s'élaguent d'elles-mêmes et il ne faut pas craindre la discussion en notre sein, il ne faut pas craindre qu'on se dise des vérités et quand on a tort, au lieu d'une fuite en avant, de créer d'autres fronts qui ne servent à rien et qui ne peuvent pas prospérer, la maison UEFA est là, nous l'avons créée tous, elle n'appartient pas spécifiquement à Maranga Moussavou ou à Ogoudigende ou à d'autres, elle appartient à tous ceux qui veulent l'unité. Nous avons déjà un creuset
consolidons-le au lieu de faire une fuite en avant. Effectivement, vous pensez que cela est possible. Monsieur le Président, vous pouvez bien vous imaginer que ce que vous reprochez à certains de vos compatriotes leaders de l'opposition, eux également, ils ont des récriminations à faire à votre endroit. Certainement. Notamment vous les acceptez facilement? Vous les acceptez facilement? Votre franc-parler mais vous savez que mon franc-parler ne m'empêche pas d'être ouvert à la discussion. Bien au contraire. On dit de vous très suffisant aussi. Ça, c'est un jugement de valeur. Parfois impétueux de temps en temps. C'est encore un jugement de valeur. Qui tient évidemment lorsqu'il y a débat politique, vous le savez. Ben, écoutez, si c'est pour défendre le peuple gabonais, si on peut me traiter d'impétueux, si on peut me traiter de tous les noms, j'accepte. Mais pourvu qu'ils en tiennent compte, parce que je ne suis que le porte-voix des sans-voix. En lançant cet appel au front, est-ce qu'aujourd'hui, Pierre Claver Manganga Moussavou ne veut pas jouer le rôle de principal leader aujourd'hui de l'opposition, prendre le bâton de commandement de cette opposition? Non, ce n'est pas ça la réalité. Vous savez, si on regardait la situation aujourd'hui, ma situation personnelle, elle s'est créée d'elle-même. En 2011, nous sommes allés aux élections législatives. Aujourd'hui, dans l'opposition, il n'y a que Mme Manganga Moussavou qui est députée. J'avais dit à tous les autres d'y aller et que la biométrie ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt parce qu'on a toujours souffert de l'absence de transparence. Et comme le pouvoir en face ne pourra jamais nous donner la transparence, il faut l'arracher. Il faut l'arracher en étant unis, solidaires, et en allant au combat et en arrachant des victoires. Ce n'est pas la première fois. Vous vous souviendrez qu'en 1996, quand j'ai claqué la porte du gouvernement, c'était pour alerter mes compatriotes, surtout les opposants, sur le fait qu'on allait nous rouler dans la farine. Ils n'ont pas voulu me suivre. On a connu la descente aux enfers. Nous sommes partis de plus de 50 députés à 20 députés. En 2011, j'ai dit allons-y aux élections. Puisque l'Union nationale, l'ex-Union nationale en fait, ne voulait pas aller aux élections pour faire reculer le gouvernement et devenir comme, disons, profiter de cette occasion pour faire pression sur le gouvernement, mais seulement les responsables de l'Union nationale n'ont pas su nous dire à nous, aidez-nous à ne pas aller aux élections. Ils ont trouvé pour prétexte l'absence de biométrie. Or, il y a eu la biométrie en 2013, les choses n'ont pas changé parce que vous avez un pouvoir comme celui du PDG, avec, il ne faut même plus dans la dentelle, avec des directeurs généraux du budget qui prennent des kits et qui s'asseyent chez eux pour enregistrer les populations. Et donc, par conséquent, vous voyez bien que ça n'aura rien changé. C'est un parti qui est un parti de la fraude, qui ne vit que par la fraude et qui ne vit que pour la fraude. Donc, pour combattre ce parti, c'est l'unité, c'est la cohésion, c'est être sur le terrain et expliquer proprement aux populations ce que nous voulons et pourquoi nous refusons, par exemple, de prendre le financement ridicule des partis politiques et nous allons vers les populations. Qui a été réduit à la baisse. Et qui a été réduit à la baisse, et que nous allons vers les populations en leur disant nous n'avons rien à vous donner, mais nous voulons que ça change. Parce que nous n'avons pas voulu prendre le financement des partis politiques, parce que là où on donne à un parti politique 20 millions, on donne au PDG 6 milliards. Je dis, on ne peut pas se battre dans ces conditions. Si nous avons un discours clair en direction des populations, les populations vont nous suivre. Mais si nous avons un discours qui est biaisé, les populations ne nous suivront pas. Donc, c'est pourquoi j'avais recommandé qu'on aille aux élections en 2011 et qu'on aille aux élections en 2013. Il se trouve qu'au cours de ces élections, je vous ai dit en 2011, c'est Mme Manganga, en 2013,
C'est M. Malanga Moussavou qui est maire. Et c'est donc un choix qui n'est pas fait par moi, qui est fait par le pur des hasards et qui met en avant un couple. Ça, je suis un peu provocateur pour dire que c'est un couple de vrais Gabonais par rapport à d'autres qui n'ont pas de couple toujours de vrais Gabonais pour un peu plagier Eyegeno qui dit il faut que ce soit un vrai Gabonais. Cela se passe de commentaires, Monsieur le Président. Alors, il y a qu'effectivement des concertations politiques, il y en a toujours eu dans ce pays, depuis Feu Omar Bongo Ondimba jusqu'à l'actuel chef de l'exécutif. Et on sait également que vous avez répondu au dernier appel à la discussion avec les responsables du Parti démocratique gabonais, ce parti que vous dénoncez aujourd'hui à travers sa façon de gérer le pays, à travers sa façon de faire. Dernier appel, il faut bien explier à vos téléspectateurs, c'est s'agissant de la biométrie. De la biométrie. Ce n'est pas le PSD qui a répondu, c'est l'UEFA. On en convient. Le dire. On en convient. D'accord. Et justement, est-ce qu'on va dire que ces nombreux appels qui finalement n'ont pas donné les résultats que vous attendiez, notamment déjà par rapport à la biométrie qui n'a pas été celle que vous souhaitiez, vous pensez quand même continuer dans cette façon de faire? Vous savez, j'ai toujours dit, et je vais le répéter ici, que nous n'avons qu'un seul pays, le Gabon. Malheureusement, des gens comme nous n'avons pas eu cette possibilité d'avoir des épouses dans un autre pays, la France ou ailleurs. Mais je préfère garder la mienne. Elle est gabonaise. Hein, et je n'ai pas donc d'autres pays de rechange. Je n'ai pas cette possibilité de l'avoir. Et donc j'ai intérêt à construire ce pays et à conforter la paix et l'unité de ce pays. Mais je suis suffisamment lucide. Après moult essais de demander aux uns aux autres d'accepter la démocratie, je me rends